L'émission commence et j'ai une question. Connaissez-vous la fonction Ray Tracing, abrégée en RTX? Si comme moi vous mangez régulièrement des cartes graphiques et des clés USB, alors oui, vous connaissez forcément. Mais sachez que c'est has-been! Comme je l'avais dit dans ma première vidéo, la technologie se développe beaucoup plus vite que mon cerveau, qui, devinez quoi, n'a pas été foutu de se rendre compte que ça fait déjà plus d'1 an que j'ai commencé YouTube. Résultat des courses, l'anniversaire de la chaîne n'a pas été fêté, mais c'est pas grave parce que je vous réserve du lourd pour le deuxième en mars 2025. Mais pour l'instant, comme j'ai pas d'imagination, je vais refaire une vidéo sur la technologie. Devinez quoi, le jeu qui a tant servi à mettre en avant la RTX quand c'était sorti, a aujourd'hui une nouvelle manière de gérer la lumière. C'est Cyberpunk 2077. Sauf que comme j'ai pas d'argent pour acheter le jeu, c'est l'animé que je vais résumer aujourd'hui. Du coup faites attention, il y aura un peu de spoil sur les 2 premiers épisodes, et évidemment on va parler du path tracing et voir s'il pourrait remplacer la RTX. Bon visionnage! Bon, Cyberpunk, ça raconte l'histoire de David Martinez, un mec modeste qui vit seul avec sa mère dans la pauvreté. Ils vivent à Night City et il voit quasiment jamais sa mère parce qu'elle travaille tout le temps pour les payer une école de Bourges dans laquelle il n'avait de toute façon pas la moindre envie d'aller et où il ne se sent pas du tout à sa place. Étant donné qu'il n'a pas l'argent pour mettre à jour son matériel scolaire, il va demander aux craquettes du coin de lui pirater le truc. A priori, c'est censé marcher, sauf que dernière nouvelle, apparemment on peut pas faire confiance à un mec à moitié à poil qui pue le Red Bull et a les yeux rouges. T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une idée de m'enculer? Résultat des courses, il fait planter tout le système de l'établissement juste en se connectant et il se fait envoyer de cours. Un beau jour, ou devrais-je plutôt dire un jour normal à Night City, il accompagne sa mère en voiture, quand soudain... Tu l'as pas vu venir le faucon blindé, connard! Putain mais je t'ai dit que c'était pas la bonne cible, bordel de... Bon, il finit dans un accident de voiture bonus incendie ascendant sa mère est morte, avec en supplément un flic qui le regarde en hésitant à l'aider, mais qui finalement se casse en réalisant qu'il a pas de fric. Une ville de rêve finalement. Heureusement, en compensation, il va trouver un matos militaire hyper cher qui fonctionne comme un implant, qui donne grossièrement des pouvoirs. Concrètement, ça s'appelle du chrome, et ici, la plupart des gens l'auraient simplement revendu. Mais rappelez-vous d'un détail important. Le crackhead, évidemment, mais oui, mais quelle bonne idée! Bon, le chrome sur lequel il est tombé permet en gros de se déplacer super vite pendant un court laps de temps après activation. Ça s'appelle un Sound Levistan. En prenant le métro, il va faire une rencontre spéciale... Non, c'est faux, les racketteurs c'est hyper fréquent dans le métro parisien. Plus sérieusement, j'ai pas la moindre idée de pourquoi, mais les étudiants d'Arasaka ont une carte SD dans le cou. Et cette connasse qui s'appelle Lucina, mais que je vais appeler Lucie, parce que c'est chiant, s'amuse à voler ses cartes. Sauf que David, avec son chrome, il le remarque bien vite et la récupère. Je tiens juste à préciser qu'Arasaka, c'est l'académie où est scolarisé David. Lucie va alors passer la journée entière à faire semblant de le draguer. Tout ça pour lui tendre une embuscade parce qu'elle travaille pour le mec à qui devait revenir le chrome de David. Un groupe de cyberpunk. En gros, c'est des mecs qui travaillent pour leur propre cause et qui possèdent des chromes. À la base, ils veulent lui péter la gueule, mais finalement il les rejoint, tout finit bien et tout le monde est content. Non, plus sérieusement, désespéré par tout ce qui compose cette ville et ne voulant plus faire partie d'Arasaka, il rêve de devenir cyberpunk. Parce que c'est stylé et que ça lui permet de survivre concrètement. Il en fait son job et ça lui permet de continuer à payer le loyer et la bouffe. Le truc, c'est qu'il va vite se rendre compte que c'est pas le genre de métier psychologiquement simple à exercer. Ouais, en gros, imagine que tu t'es installé trop de chrome, que ton corps n'arrive plus à suivre le rythme, tu deviens fou, un véritable monstre de puissance, mais qui se contrôle plus. Tu détruis tout, ça s'appelle en gros un cyberpsycho. Pour les éliminer, il existe une milice spéciale, mais j'ai oublié comment ça s'appelait. Concrètement, l'objectif de David, c'est de s'installer un maximum de chrome possible. Déjà, au début, on apprend qu'il le supporte très bien, parce que de base, t'es censé l'activer que 2-3 fois par jour maximum, et faut prendre des médocs en bonus. Lui, sans même être au courant, il l'a activé 8 fois sans rien prendre. Ouais, forcément, le crackhead, il a oublié de préciser, et évidemment, ça lui a quand même grillé quelques neurones, mais finalement, il s'en sort quand même plutôt bien. Enfin bref, sur cette vidéo, j'ai pas envie de m'étaler et spoiler davantage l'animé parce que bon, je sais que déjà pas tant de gens que ça l'ont vu et ce serait cool que je vous fasse découvrir. Depuis le début de la vidéo, je vous tease une nouvelle technologie d'affichage dans le gaming, donc il serait peut-être temps de vous dire de quoi je parle. Le path tracing, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est une version boostée aux hormones du Ray Tracing qui a fait son apparition il y a environ 1 an, qui permet d'avoir une meilleure gestion de la lumière et des graphismes en global, déjà qu'ils étaient incroyables de base, alors là, on se demande vraiment ce que ça va donner. Mais sur quoi se base concrètement cette technologie, à qui est-elle réservée, et est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Le DLSS, c'est l'acronyme de Deep Learning Super Sampling, et c'est en gros une technologie développée par Nvidia pour ses cartes graphiques RTX. Il s'agit d'une technique de rendu basée sur l'IA, et oui, encore elle,
qui vise en gros à améliorer les performances des jeux vidéo tout en maintenant une haute qualité d'image. Concrètement, ça fonctionne en baissant la qualité d'image initiale d'un jeu, par exemple s'il est en 4K ça deviendra de la 1080p, et avec l'IA, restructure ce qui est de basse qualité en améliorant les modèles avec des technologies spéciales comme justement le Ray Tracing ou le Path Tracing. Dans le cas où vous n'utilisez pas cette technologie, cette restructuration par IA permet de gagner en FPS sans perdre en qualité d'image. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Tout simplement parce que le Path Tracing c'est quasiment réservé aux personnes qui ont le DLSS 3.0, ayant été rajouté uniquement sur les cartes graphiques RTX 4000 ou supérieures. En gros, sur les RTX 3000, vous pouvez aller vous faire foutre, même les meilleurs, ça va ramer extrêmement fort. Donc autant dire que c'est pas spécialement accessible à tout le monde malheureusement. Mais maintenant, je me dis qu'il faudrait peut-être que vous fassiez votre propre avis. Alors le Path Tracing, voilà à quoi ça ressemble en comparaison sur Cyberpunk 2077. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, évidemment à liker et vous abonner si mon contenu vous plaît. Enfin bref, c'était Mr. Flip Guys pour vous servir, à plus. There's a cool cat in town, never settle down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac.